Événement important donc avec le 6e tour de cette Coupe de France masculine. Les matchs se dérouleront d'ailleurs dans une dizaine de jours, 22-23 octobre. 12 équipes sont en lice, ce sont les derniers représentants de la région, entre guillemets. On va appeler ça comme ça, Amador Carreras de la région. Il y a le petit poussé, c'est l'équipe landaise de FC Doazit qui est en Régional 4. Il y a un gros bras, le FC Pau au niveau national. On voit ce que je vous propose, c'est de tirer chaque affiche. Et chaque fois qu'un match sera donc tiré au sort, les représentants des clubs seront avec nous sur ce plateau pour commenter cette affiche. Jean-Pierre Papin, juste avant de commencer, la Coupe de France, c'était 1989 89. avec Marseille. Bon, ça ne rajeunit pas, mais contre Monaco, ouais. Dans votre immense palmarès, vous ne l'avez gagné qu'une fois. Une fois et deux autres finales perdues. Une contre Monaco, le remake de la finale en 91, et une perdue contre les Girondins à Paris aussi, 2-0. C'est le plus fort, la joie, ou c'est plus fort la tristesse de les perdre? Alors, c'était très paradoxal. Je veux dire, d'un côté, tu as l'immense joie d'avoir gagné la Coupe de France parce que c'est quelque chose de très spécial, très particulier. Et puis voilà, de toute façon, dans une finale, il y a toujours un imbécile, celui qui perd. Hein. Cette année, c'est la 100e. Il y a un petit côté, Amador Carreras, peut-être un peu plus symbolique. On souhaite que les clubs de la région aillent le plus loin possible, sur le petit poussé de cette compétition, aillent très loin comme il y en a tous les ans. Mais il y a peut-être un parfum particulier cette année avec le fait que ce soit la 100e édition. Oui, puis je dirais même qu'on a pris l'habitude que nos clubs aillent 32, 16e l'an dernier. On espère la même chose cette année, même voire plus. 100 ans de la Coupe de France, ça se fête. Mais c'est ce qu'on va souhaiter aux 12 équipes encore en lice pour ce dernier tour régional de la Coupe de France. 6e tour donc avant l'entrée en lice. Et des clubs de Ligue 2 qui rentreront dans la compétition au tout début novembre. La première affiche donc de ce tour de Coupe de France masculine, on le rappelle. Dès qu'un match est tiré en plateau, vous aurez en direct les réactions des dirigeants des clubs concernés. C'est à vous, messieurs. Allez, président. J'y vais ? Allez. Le Stade Montois, CFA. Stade Montois, l'un des gros bras de ce tour de Coupe de France. C'est Stade Montois qui sera opposé à Cestas, SAG Cestas, équipe de Régional 1, avec une inversion de match probable d'ailleurs. Cestas, Régional 1 face à CFA. On attend donc sur ce plateau, vont arriver les dirigeants. Le Stade Montois, je ne suis pas certain qu'il y ait quelqu'un du Stade Montois, me semble-t-il. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de Cestas? De Cestas. Allez-y, restez debout comme ça. Juste. A priori, le match va être inversé. Cestas, oui. Stade Montois. Comme chaque année, puisque ça fait 3 ans de suite qu'on les reçoit à Cestas, donc c'est la 3e fois en 3 ans. Déçu un peu ou pas? Un petit peu, oui, quand même. On aurait bien aimé avoir un autre tirage, mais bon, après, c'est Stade Montois, on sait que le stade va être plein, ça va être une grande fête pour notre club, puisqu'à chaque fois on fait 500 personnes. Ce qui est très bien. Donc voilà, à chaque fois, la première fois on s'est fait battre au pénalty, l'année dernière on a perdu 1-0, donc j'espère que cette fois ça va être la bonne. Voilà. Est-ce que c'est vraiment un objectif pour vous, cette Coupe de France, ou c'est un superbe challenge, une superbe aventure à chaque fois? On peut parler d'objectif. L'objectif pour les joueurs, toujours, c'est d'aller le plus loin possible, parce que les aventures en Coupe de France, ils s'en rappelleront toute leur vie. Mais au moins, en tant qu'entraîneur, je vous parle du Stade Montois il y a 2 ans, c'est quelque chose de formidable. Après, l'objectif, c'est toujours le championnat, mais la Coupe de France, on ne peut pas non plus la laisser de côté. Mais on est sûr qu'on va d'abord se concentrer sur le match de championnat dimanche, et on parlera du Stade Montois après. La difficulté, c'est que les joueurs ont déjà la tête à la coupe, là, parce que c'est bientôt, c'est dans 10 jours. Parce que non, ils vont d'abord, ils savent ce qu'ils ont à faire, et donc non, je ne me fais pas de soucis de ce côté-là. D'accord, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous en plateau. Et donc, on rappelle la première affiche de ce tour de Coupe de France, 6e tour, Cestas face au Stade Montois. 2e rencontre, messieurs, Jean-Pierre Papin, Amador Carreras. Merci. GIA Biarritz. GIAB Biarritz, équipe de Régional 1, qui pourrait recevoir, on va voir, contre qui Mérignac-Carlac. Qui va recevoir GIAB Biarritz contre Mérignac-Carlac, équipe de Régional 1. Biarritz contre Mérignac. Il y a beaucoup d'ailleurs d'équipes, je crois qu'il y en a 7 sur 12 de niveau régional encore en lice dans ce tour de Coupe de France. Le Biarro, arrive sur ce plateau. Honneur peut-être à l'équipe qui reçoit, Biarritz. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un tirage qui vous plaît ou pas? N'hésitez pas à vous avancer. Hein. Oui, c'est un tirage favorable, bien sûr, mais les clubs de Mérignac-Carlac est quand même un club connu par les libéraux. J'ai souvenir de tournois qui sont déroulés chez vous, et l'opposition sera certainement très belle. Vous auriez aimé rencontrer peut-être je ne veux pas faire injure à Mérignac-Carlac, c'est pas ce que je vais dire, mais à une équipe peut-être de niveau national comme Pau, ou au contraire, vous dites là, on a nos chances, peut-être un peu plus?
Les chances sur le papier, c'est une chose, mais après, sur le terrain, la coupe motive tellement les joueurs que le résultat sera toujours hypothétique, hein. Alors, c'est vrai que rencontrer une équipe, entre guillemets, prestigieuse, ça peut être toujours un bon souvenir pour les joueurs, hein, mais il n'y a pas de petites équipes, en fait. Mérignac, Arlac en déplacement, pas très loin à Biarritz. Très heureux d'aller. Oui. Très heureux d'aller à Biarritz. Le tirage vous plaît? Oui, ça me fera un bon week-end, j'y avais pensé déjà. Ça fera un bon week-end sur la côte Un week-end de basque. football. Voilà. En même temps, bon, je suis très heureux déjà d'être au 6e tour, parce que notre club, ça fait quand même plusieurs saisons où c'est la disette, quoi. On se fait éliminer au premier tour. Et donc je suis très content de rencontrer Biarritz. Chacun a ses chances, vraiment, là? Oui, bien De sûr. qualification, hein, bien sûr. Hein. Ouais, franchement. On y va pour gagner. Oui, oui, mais... Il n'y a pas de problème. Non, mais ça, c'est... Oui, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs, heureux. d'être venus Merci. sur ce plateau. Et puis, Merci à vous. bon match, c'est bientôt, hein, c'est dans 10 jours. On le rappelle, cette affiche, le samedi 22 ou dimanche 23 octobre. Merci d'être venus sur ce plateau pour commenter cette deuxième rencontre de ce Tour de Coupe de France. Donc, Biarritz contre Mérignac, Arlac, Jean-Pierre Papin, Amador Carrera. Troisième rencontre de ce 6e Tour de la Coupe de France en direct en ce moment même sur le site de France 3 Aquitaine. Jeunet d'anglais. Les Jeunets d'Anglette, équipe de CFA2 qui, on le rappelle, se c'est vous. distingue assez souvent en Coupe de France. On n'en parle pas avant de montrer à l'écran l'affiche, messieurs, s'il vous C'est plaît. vous. Jeunets d'Anglette, équipe de CFA2, Amador Carreras qui sera opposé à Eribu Rocco. équipe énorme. basque de Saint-Pierre d'Irube. Et je vous laisse le plaisir de prononcer C'est tombé sur moi. et de surtout pas mal prononcer l'équipe basque qui évolue en Régional 3 et inversion parce que cette équipe de Saint-Pierre-de-Rube recevra les Jeunets d'Anglette. Et un des joueurs de l'équipe est avec nous sur ce plateau. On va commencer. Grand sourire, match à la maison. D'ailleurs, comment on dit pour pas écorcher votre... Eric Rocco Iriburuko Ainara. D'accord, donc on a bien Les fait de hirondelles laisser de la Saint-Pierre prononciation. des Vous êtes ravis, plus sérieusement, commencer de recevoir bien évidemment les Jeunets d'Anglette. Enfin, ravis. D'abord de recevoir. Les Jeunets d'Anglette, c'est autre chose. Et puis ravi d'avoir une revanche parce que ça a été notre bourreau de l'année dernière. Donc à voir que va donner le match de cette année. Mais en tout cas, ravi d'être ici au 6e tour, ça c'est sûr. Donc il y a trois niveaux d'écart entre vos deux Trois niveaux formations. d'écart, Comment on aborde, je vais poser la question après aussi derrière, mais comment on aborde ce genre de match? On se dit qu'on n'a vraiment rien à perdre et qu'on a tout à gagner vraiment. Oui, pour nous, c'est clair que c'est que du bonus. On est arrivé au 6e tour. Maintenant, on va tout donner. On va jouer pour se faire plaisir. On va jouer à 200%. Et puis, on espère continuer à créer la surprise. Là, vous êtes des purs amateurs, hein, bien évidemment. Vous travaillez à côté, vous êtes étudiant. Cette Coupe de France, c'est la seule compétition en France qui rassemble tous les clubs de l'Hexagone, professionnels ou non. C'est forcément quelque chose à part quand on avance comme ça dans la Coupe, quoi. C'est toujours un plaisir d'avoir une expérience, de jouer contre des clubs de niveau au-dessus. Et puis, on va voir ce que ça va donner contre Anglette, du coup. Qu'est-ce que ça va donner alors face à Anglette? Mais Dites-moi, comme il a dit, est-ce que vous êtes satisfait du tirage déjà ou vous ben, êtes au en départ, plein on des voulait retrouvailles recevoir, parce qu'en Coupe de France, on reçoit très très peu. C'est le hasard des tirages. Mais bon, on se déplace encore, là, c'est pas loin. Il y a des mauvaises mains là. Là, donc, c'est en pas face, loin. C'est ça, hein. Non, bon, c'est le hasard des tirages, mais là, on les a rencontrés l'année dernière, on est passé pour ce 6e tour. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on est toujours à ce 6e tour, donc c'est satisfaisant pour le club. Ben, on va essayer d'aller se qualifier. Bon, c'est toujours dur puisque tous les joueurs se connaissent en fin de compte, ils sont très très près. Donc ça va être très très dur comme d'habitude, les tours de Coupe de France. Coupe de France aux Jeunets d'Anglette. Comment? Il y a une tradition un peu Coupe de France, parce que régulièrement vous êtes quand même à ce pas une tour-là. tradition, Il y a mais des c'est bonnes vrai perfs que quand même à chaque fois, de bonnes c'est performances. assez festif et donc le club est content d'y être. Malheureusement pas souvent au stade de Saint-Jean, mais on le regrette. C'est pas très loin. Mais bon, là c'est pas très loin, voilà. Mais bon, on va tout faire pour aller au 7e tour. Et voilà. Ben, rendez-vous sur le pré, comme on dit, hein, dans 10 jours, à fait, ouais. au Pays Basque pour cette affiche du 6e tour de la Coupe de France. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau. Et bonne chance à vous deux et à vos deux équipes de ce 6e tour de la Coupe de France masculine. Jean-Pierre Papin, la suite de ce tirage au sort en direct sur le site de France 3 Aquitaine cet après-midi. Émission spéciale. Doisy FC. Ah, le petit poussé de ce tour de Coupe de France, Régional 4, les Landais du FC Doisite, qui seront opposés à Bergerac, Périgord, CFA. Ils vont recevoir ces Landais. Et petit poussé de ce tour de Coupe de France, Régional 4, qui sera opposé donc au FC Bergerac, Périgord. Est-ce qu'il y a des sourires sur les visages de nos représentants des clubs ou pas, messieurs? Ben, pas trop, parce que c'est un grand club qu'on va recevoir.
On aurait préféré un club moins bien classé hiérarchiquement, mais enfin, c'est tout à t'apprendre. Hein. Il faut venir jouer. Ça se jouera à Doisite. J'estime qu'on c'est bien. à la maison, on a quelques petites chances et on essaiera de les saisir quand même. Le football dans les Landes, ça existe Ah oui, Vous êtes là pour il en se parler porte. On parle beaucoup de basket, de rugby, mais... Oui, on parle beaucoup de basket et de rugby, mais c'est le premier sport collectif dans les Landes. Et la locomotive, c'est bien sûr le Stade Montois. Et il y a des petits clubs, comme le nôtre. Nous, c'est un club de village, tout simplement. Mais c'est un club qui a 180 licenciés, en plein pays de basket. Tout autour de nous, il y a 3 clubs qui sont en national en basket. Vous vous rendez compte? Et malgré ça, on a réussi à faire notre trou. Et en plus, on a tous les joueurs qui sont formés dans au club. Sur 16 joueurs qui jouent cette année, par exemple, 14 n'ont joué qu'à Doisite. C'est ça notre grande fierté, surtout. Le travail en profondeur qui est fait. Et Beaucoup de formation. Et qui est bien fait. Régional 4, on le disait, on le répète, vous êtes le petit poussé de ce tour. Vous avez envie de taper le gros, comme on dit un peu. Oh, ça sera très dur, mais on va essayer quand même. On va demander justement à l'équipe qui se déplace, en l'occurrence Bergerac, Périgord, formation de CFA. Oui. Qui marche plutôt pas mal cette année en championnat. Tout à fait. Alors, d'aller défier un petit poussé chez lui comme ça, dans un petit stade avec beaucoup de passion autour, un petit peu de public, c'est jamais facile. Hein. On sait ce que ça va être. Alors sur le papier, ça paraît un bon tirage parce que Doisite a l'image du petit poussé. Alors je suis plutôt satisfait parce que sur l'esprit, comme ça, on n'a jamais eu beaucoup de réussite dans cette Coupe de France depuis 12 ans que je suis au club. Sur le papier, ça paraît sympa, mais on sait ce que c'est que la Coupe de France, on sait ce que c'est l'ambiance dans les Landes, et beaucoup de respect pour ce genre d'équipe et d'ambiance. On sait que ça sera difficile. On a eu des équipes de Régional 3, de Régional 2, je crois, sur les tours précédents, et on voit que ça se joue à pas grand-chose. Le niveau s'efface, et avec un public qui pousse, avec 2-3 faits de jeu, ça peut très vite basculer. Donc beaucoup de respect, et aucune enflammade en tout cas, parce que ça reste un match de football. La Coupe de France, il y a le championnat aussi pour votre équipe. Oui. Beaucoup d'objectifs cette année importants et de s'ancrer en championnat à ce niveau CFA. Oui, on a des objectifs ambitieux d'essayer d'atteindre le national dans les 2 prochaines années, et on reçoit Cholet samedi, le leader, très costaud, donc une bonne répétition avant d'aller se frotter à nos amis landais. Et on rappelle cette affiche du 6e tour de la Coupe de France, le FC Doisite, petit poussé régional 4, qui sera opposé au FC Bergerac Périgord, formation de CFA. Là encore, rencontre le samedi 22 ou dimanche 23, on ne sait pas encore exactement. Ça sera le dimanche 23. Ça sera le dimanche 23. On n'a pas de terrain éclairé à Doisite. Effectivement, c'est une bonne raison. Ça sera le dimanche 23 octobre, donc à Doisite, dans les Landes, si vous voulez vous rendre là-bas pour suivre ce 6e tour de la Coupe de France. Merci messieurs et bonne chance à vous deux. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre de ce 6e tour de la Coupe de France. Jean-Pierre Papin qui fait tourner les boules et les équipes dans la vasque. Attention, parce qu'il reste encore des formations qui ne sont pas sorties, notamment le FC Pau Et Arcachon. et Arcachon, votre ancien club. Jean-Pierre Papin, Amador Carrera, c'est à vous. Le SAM. Le SAM Mérignac, équipe de Régional 1. Et là encore, il y a beaucoup, on le disait tout à l'heure, d'équipes de Régional qui sont encore en lice dans ce tour. Le SAM qui sera opposé à Au bassin d'Arcachon. FC Bassin d'Arcachon. Pas d'inversion, 2 équipes du même niveau de Régional 1. Le SAM qui sera donc opposé au FC Bassin d'Arcachon. Les représentants des 2 clubs arrivent sur ce plateau. Honneur à l'équipe qui reçoit. C'est nous, le SAM. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage? Bonne chose ou pas? Vu les équipes qui restaient, c'est un bon tirage. On a nos chances chacun. Le bassin d'Arcachon, on se connaît bien. On fait quelques matchs amicaux et puis on se rencontre en championnat. Donc c'est un tirage où je pense qu'on a chacun notre chance. Mérignac, ville de foot. Oui. Mérignac-Carlac, Oui, le SAM. Mérignac-Carlac, le 2 SAM. équipes encore en lice. Voilà. Chez les filles aussi. Alors, c'est vrai que supporte bien vraiment le SAM. Oui, on a une bonne école de football, puisque l'année dernière, notre équipe U19 en Gambardella a fait un bon parcours, et on a fait déjà de bons parcours en Gambardella. C'est un peu notre vitrine. La formation aussi. C'est la formation, bien sûr. C'est vrai qu'au niveau des seniors, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas atteint ce niveau de la compétition. Bon, c'est bien, on a une bonne équipe, jeune, très jeune. Beaucoup de jeunes qui arrivent de notre formation. Des U19 notamment, des U17 qui jouent en national. Voilà, donc c'est en reconstruction, mais en montante, je dirais. D'accord, et pour votre voisin du football club du bassin d'Arcachon, aller à Mérignac, même niveau que vous, Régional 1. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage? Vous auriez aimé recevoir, j'imagine? Bon, on aurait préféré recevoir, mais on est ravis de jouer contre Mérignac, surtout que dans les 2 dernières boules, là, il y a des gros morceaux, donc on est peut-être encore plus content de rencontrer Mérignac, et eux, ils le sont également, donc pour ça, c'est un bon tirage, même si, comme vous l'avez dit, on aurait préféré jouer à Arcachon.
L'objectif, c'est un objectif, la Coupe de France, le mot est un peu fort. C'est surtout une formidable aventure pour des clubs de Régional 1. Oui, on ne peut pas avoir l'objectif, si ce n'est d'aller le plus loin possible, hein, mais la Coupe de France, c'est une aventure à part, hein, c'est pas comme le championnat, c'est quelque chose de spécial, et puis la perspective pour Mérignac comme pour nous d'aller faire un 7e tour, c'est quelque chose qui est intéressant et qui peut être le départ, oui, effectivement, d'une aventure qui serait vraiment formidable. Vous avez eu le temps de parler en coulisses du jour et de l'heure du match ou pas encore? Ça sera le dimanche 23 octobre peut-être? Peut-être si on peut jouer le samedi, ça serait bien. On est habitué à jouer le week-end en nocturne. Vous pouvez régler ça maintenant si vous voulez, ou alors on parle après. Oui, on va en parler après, mais le samedi, ce sera très bien, oui. Donc le 22 octobre, Oui, certainement. rendez-vous dans une petite dizaine de jours Voilà. pour cette rencontre du 6e tour de la Coupe de France entre le SAM Mérignac et le FC Bassin d'Arcachon, 2 équipes de niveau Régional 1. Merci beaucoup messieurs et bonne chance à vous bien évidemment pour cette affiche du 6e tour de la Coupe de France. Dernière rencontre de ce 6e tour tiré par Jean-Pierre Papin et Amador Carreras. Et après je vous poserai des questions bien évidemment messieurs sur cette coupe en elle-même. Pau FC. Le FC Pau, équipe de nationale, l'épouvantail de ce 6e tour régional, Trélissac. qui sera opposé à Trélissac. Très très grosse affiche, très belle affiche. Et le représentant des clubs de Pau et de Trélissac n'ont pas pu être là aujourd'hui, bien évidemment. Ils se tiennent au courant, ils sont informés de ce tirage FC Pau Trélissac. C'est donc, et avant de voir le rappel bien évidemment des rencontres, Jean-Pierre Papin, commentaire sur... Il devait le sentir. C'est pour ça non, mais qu'ils ont dû nous suivre peut-être sur le site de France 3 Aquitaine où était retransmis cet après-midi de tirage au sort. Un mot sur cette affiche Pau-Trélissac. Grosse affiche, c'est peut-être la plus grosse affiche de ce Tour de Coupe de France. Hein. Oui, c'est la plus grosse affiche. C'est une très belle affiche, nationale contre CFA. C'est deux catégories qui sont très proches l'une de l'autre. Et je pense qu'il y a 2 belles équipes. Donc, moi, j'ai vu jouer Trélissac l'année dernière en Coupe de France, justement. Ça avait été la grosse surprise certainement de cette Coupe de l'année dernière. Là, voilà, d'entrée au 6e tour, ils iront se confronter à un plus fort qu'eux. Si on en déduit ce qui s'est passé l'année dernière, ça sera chaud pour Pau aussi. Amador Carreras, un mot sur cette rencontre ou même sur les autres rencontres. On va rappeler les matchs dans quelques instants. Sur cette rencontre, effectivement, elle revêt un caractère un peu particulier puisque le FC Pau tourne bien. La Coupe, c'est une chose qui réussit bien, mais Trélissac aussi. C'est l'an dernier, ils nous ont démontré contre Marseille à Chamac qu'ils auraient pu. Ils n'ont pas à rougir de leur défaite, c'est une grande équipe, Trélissac aussi. Une certitude, je pense, il y aura, pour le football c'est bien, il y aura de la qualité sur le terrain et il y aura aussi dans les tribunes, je n'en doute pas, beaucoup de monde. Et c'est un des objectifs aussi de la Coupe de France, c'est d'amener des spectateurs vers le football. Merci beaucoup, messieurs. Juste avant de se quitter, on va rappeler quand même les matchs et les affiches de ce 6e tour de la Coupe de France masculine. C'était le dernier tour, ou c'est le dernier tour régional avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 2 début novembre. Cestas qui va donc recevoir le Stade Montois, Biarritz, Mérignac-Carlac, Héribourou, Ainara, l'équipe de Saint-Pierre-de-Rube qui va recevoir Anglette, le FC d'Oisite, Petit Poucet, équipe de Régional 4 qui va accueillir une formation de CFA, le FC Bergerac-Périgord. Mérignac, le SAM qui recevra le Bassin d'Arcachon, le Football Club Bassin d'Arcachon, 2 équipes du même niveau de Régional 1. Et donc ce choc, le FC Pau, formation de National, face à Trélissac, équipe de CFA, championnat de France. Amateur, c'est fini pour cet après-midi spécial tirage au sort des coupes régionales et des coupes de France. Jean-Pierre Papin, Amador Carreras, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui en tant que Jean-Pierre Papin, président aussi de la commission de la Coupe de France, et Amador Carreras, le président de la Ligue de la Nouvelle-Aquitaine. On va dire ça comme ça. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis et à très vite pour d'autres aventures footballistiques.